Dans ce livre sur les addictions, j'essaye de vous expliquer exactement d'où viennent les addictions, de ces mal-être. Or, bien sûr, ces mal-être font que on va trop manger, trop boire, trop fumer. Et puis après, vous le voyez, tous les hôpitaux sont remplis de gens qui ont des problèmes, des cancers, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes, enfin, tous ces problèmes de santé naissent de cette surconsommation. Tout ça, on le sait. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas quelque chose. Moi, quand je vois les cardiologues, ils me disent tous. Les trois quarts de nos patients ne devraient pas être là. C'est qu'ils ont trop bu, trop fumé, trop mangé. Les gastro-entérologues, c'est pareil, ils disent exactement la même chose. C'est mauvaise nourriture, les gens mangent trop sucré. C'est normal, les gens ont besoin. Parce que derrière, or, ce sont des micro-addictions, mais qui, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, dégénèrent à des maladies cardiovasculaires, des maladies biliaires, peu importe ce que c'est. Voilà. Donc il faut comprendre qu'il y a des gens qui vont vivre toute leur vie avec un mal-être, sans vraiment s'en rendre compte. Ils voient, ils sentent qu'il faut changer de métier, changer de situation familiale, changer de... peu importe ce que c'est. Mais non, ils restent, ils souffrent. Et au bout d'un moment, ils glissent vers une micro-addiction qui s'appelle le sucre. Puis après, ils deviennent boulimiques. Et, ou alors, ils se mettent à fumer 3 cigarettes, puis après 10, puis 20. Et voilà, c'est toujours, on glisse, parce que le mal-être, on ne l'enlève pas. Donc l'addiction reste. Puis après, il faut penser que, alors il y a des solutions pour enlever des addictions directement. Vous faites de l'hypnose, de l'acupuncture, ça marche relativement bien. Franchement, ça marche même bien sur certaines personnes. Mais le seul problème, c'est que le cerveau qui n'a plus son stade compensatoire, qui s'appellera la cigarette, va aller vers la nourriture. Combien vous avez vu de gens, par exemple, qui ont arrêté de fumer et qui ont pris 15-20 kilos? C'est logique. Le cerveau est allé trouver un autre stade compensatoire. Il allait trouver quelque chose pour se faire du bien. Ne croyez pas que le cerveau va s'arrêter là, jamais de la vie. Lui, il va toujours trouver une autre solution. Vous arrêtez la nourriture, il va aller à peu près, je crois que c'est un peu plus de 60% des cas, vont aller vers la sexualité. La sexualité vont aller vers le jeu et ainsi de suite. Voilà, tous nos sens, ce ne sont que des passerelles qui communiquent. Vous arrêtez un, le cerveau, par effet compensatoire, lui, il va dire, ok, on a réussi à me dégoûter du tabac, ok, pas de problème, je suis dégoûté du tabac, mais je vais trouver un autre stade compensatoire qui s'appelle par exemple la nourriture. Donc il faut comprendre que ces mal-être sont totalement inconscients, c'est des valeurs qui sont à l'intérieur de nous, qui nous obligent à faire certaines choses, ou qui nous empêchent. Voilà, on le voit avec par exemple les TDA et les TDAH, ces gens sont remplis d'addictions, remplis à travers de l'alcool, de la cocaïne, voilà, ils s'en sont remplis. Parce que leur vie va à 2000 à l'heure, ces gens-là. Donc, automatiquement, ils sont bien obligés de compenser parce que leur cerveau est épuisé. Parce qu'ils le font tellement travailler. Leur cerveau ne s'arrête jamais. Parlez à un TDA ou un TDAH, vous allez voir, il va vous dire, mon cerveau ne s'arrête jamais. Après ça, il y a ça, il faut que je fasse ça, que j'aille là-bas, que je finisse de réparer ça, que je téléphone un tel. Leur cerveau ne s'arrête jamais. Donc, c'est logique qu'en compensation, le mental use le cerveau physique. Et le cerveau physique a besoin, lui, tout simplement à travers le circuit nerveux autonome, c'est-à-dire la partie de notre cerveau qui gère tout en autonomie, c'est-à-dire la température de votre corps, votre vitesse de sédimentation, votre digestion, tout, il gère sans vous demander votre avis. Et pourtant, c'est notre propre cerveau qui le gère, mais ça s'appelle le circuit nerveux autonome. Et ce circuit nerveux autonome, quand il est indépendant de nous, quand il a une charge mentale, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il veut de la dopamine, une récompense. Donc, automatiquement, il va vous obliger à aller chercher ce que vous ne vous voulez pas. Mais comme c'est l'inconscient à travers le circuit nerveux autonome, vous pourrez dire non, je veux pas, non, il faut pas, non, ma femme va me quitter, non, mon mari va me quitter. Vous ne pourrez pas. C'est impossible parce que le cerveau veut sa compensation, son lâcher prise, voilà. Sur d'autres cas, on voit des gens qui ont subi dans leur enfance des maltraitances. Donc, en quelque part, ils ont des clivages. Ils ne peuvent pas avoir une sexualité, par exemple, épanouie parce qu'ils ont été attouchés enfant. Oh, c'est des cas parmi d'autres cas. Et donc, automatiquement, ils ont ce vide à l'intérieur qu'ils aimeraient remplir avec une sexualité normale, mais ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il faut le remplir par le bas et remplissent par le haut. Hein. Ouais, souvent, la boulimie est accrochée à ça. Il y a plein d'exemples, je peux passer des journées à vous en parler, parce que je vois que ça toute la journée. Donc en vérité, tous ces stades compensatoires, tant qu'on n'a pas résolu le mal-être dans notre cerveau, le stade compensatoire ne s'arrêtera jamais. Vous pourrez faire toutes les cures de Zentox, tout ce que vous voulez, quand vous sortirez, 2 jours, 2 mois après, vous retomberez dedans, puisque vous retombez dans la même vie sans voir la vie sous un autre angle. Donc, comptez pas changer, c'est pas possible. Or tout ça, j'essaie de l'expliquer dans ce livre.
J'essaie de vous expliquer que sans ça, sans ce travail profond sur soi-même, vous n'y arriverez jamais. Voilà. Mais le seul problème, c'est que les mal-être, on ne les voit pas. Parce que, je n'allais pas dire qu'on est né avec, mais ils font tellement partie de nous que c'est normal de rester avec un mari ou une femme qui ne nous convient pas. C'est normal de faire un métier qui nous épuise. C'est normal de... Les gens ne conscientisent pas que le mal-être, il vient de là. Simplement, l'addiction n'est que le symptôme apparent de la maladie. Voilà, alors aujourd'hui, la médecine commence à s'en approcher de ça. La médecine commence à se rendre compte que, enfin, la psychologie est partie prenante dans beaucoup de pathologies. Vous pensez bien que quand vous avez du psoriasis, de l'eczéma, des ulcères, enfin, peu bon, ce que vous avez, il faut bien comprendre qu'à un moment, ça ne vient pas du bon Dieu, hein, ça vient pas du bon Dieu. C'est que vous vivez une vie, un mal-être. Alors, soit vous somatisez à travers votre corps, soit vous avez des addictions pour compenser, soit vous avez une névrose, et là, c'est la dépression, voilà. Mais donc, vous allez prendre des benzodiazépines qui vont revenir au même, qui servent de stade compensatoire, c'est-à-dire on recapture de la dopamine, de la sérotonine, à travers les benzodiazépines, à travers les anxiolytiques et les antidépresseurs. C'est tout ce qu'on fait, on essaye de vous redonner un certain bien-être à travers des médicaments. Mais si vous ne faites pas le travail sur vous, vous détachez de ce qui ne va pas dans votre vie ou que vous vous sentez obligé de faire, moi je vois des gens qui sont obligés, ils se sentent obligés de rester avec des parents qui psychologiquement les torturent, des enfants des maris des femmes. Je leur dis, mais vous comprenez bien, vous voyez bien où vient votre addiction. C'est pas possible de ne pas avoir une addiction, c'est pas possible, vous êtes en dépression. Or, sinon, on appelle ça une dépression larvée, c'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur de nous, on ne la ressent pas. C'est pas une dépression où on est sans arrêt dépressif au stade où on voit les gens dépressifs. Non, c'est une autre genre de dépression qui fait que vous avez besoin d'un anxiolytique, soit les médicaments, c'est-à-dire les benzodiazépines, soit compensé avec ce qui n'est pas un médicament mais qui s'appelle une addiction, c'est-à-dire vous allez fumer, boire, jouer, regarder la pornographie, manger, voilà. Vous n'aurez pas le choix parce que vous n'aurez pas travaillé sur vous. Alors c'est à la fois simple et compliqué tout ça. Mais malheureusement, les seuls qui vont s'en sortir, je suis bien placé pour le voir parce que j'en vois toute la journée, les seuls qui vont y arriver, c'est ceux qui vont travailler sur eux, c'est-à-dire s'éloigner de leur source de mal-être, leur source de problème. Et sinon, ils vont passer leur vie, moi j'en ai, ils vont y arriver en 2-3 mois, ils vont y arriver parce qu'ils vont se détacher. Il y en a qui ne vont jamais y arriver, jamais parce qu'ils ne veulent pas quitter, soi-disant, oui mais c'est mon père, oui mais c'est mon mari, oui mais c'est ma femme, oui mais c'est mon travail, oui mais j'ai pas le choix. Et à partir de là, et des moments, je suis obligé même d'arrêter la thérapie parce que je leur dis ça sert à rien de venir en thérapie. Ça sert à rien, vous n'arrivez pas à vous détacher de ce qui vous fait mal. Donc comment vous voulez arrêter votre stade compensatoire, votre addiction? On ne peut pas, c'est pas possible, je leur dis. Donc on arrête la thérapie. Quand vous aurez travaillé sur vous, vous vous coupez de l'extérieur, à ce moment-là, on pourra reprendre la thérapie. Sans ça, vous venez en thérapie pour rien du tout. Voilà, j'espère que vous avez compris. À très bientôt.